Dans la série des choses que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt dans mon activité de sophrologue, il y a l'importance capitale que sincèrement j'ai compris assez récemment, je dois le dire, l'importance capitale de prendre soin de son énergie, de prendre soin de son bien-être quand on est un accompagnateur. Et alors vous allez peut-être me dire, c'est un petit peu bateau ce que tu racontes, parce que tout le monde devrait prendre soin de son bien-être. C'est pas un truc qui est réservé aux accompagnateurs. Certes, je suis d'accord avec vous, tout le monde devrait prendre soin de son bien-être, quel que soit notre métier, notre âge, etc. Seulement, notre métier, il a deux caractéristiques qui font que je dirais que c'est encore plus important pour nous. Première caractéristique, c'est le fait que quand on est sophrologue, on est entrepreneur et je dirais même solopreneur. Hein, c'est un nouveau mot là qui existe maintenant pour dire une entreprise d'une seule personne. Ce qui veut dire que tout repose sur nous. Les séances, la publicité, le marketing, la comptabilité, tout repose sur nous. Donc, si on n'a pas d'énergie, si on est fatigué, si on a mal dormi, si on a mal au ventre, etc., il y aura personne pour prendre le relais. Il y a personne qui va venir vous aider, qui va vous soulager. Personne. Hein. Donc, si vous n'êtes pas en forme, c'est votre vie perso qui va en pâtir. Hein, c'est vos enfants, vos parents, voilà, votre conjoint, etc. Mais c'est aussi la vie professionnelle qui va être au point mort ou au ralenti si vous n'allez pas bien. Au-delà du fait qu'on est solopreneur, on a aussi une activité qui nous demande énormément d'énergie tournée vers l'autre. On doit avoir une qualité de présence, une qualité d'écoute, une qualité d'attention qui, mine de rien, est vachement énergivore. Hein. Pour être vraiment concentré à l'écoute de l'autre, on donne de son énergie à l'autre. On donne de son attention à l'autre. On est aussi obligé d'être créatif pour créer nos séances, pour créer nos personnalisations. On soulève pas mal de difficultés hein, quand on sort de notre zone de confort pour aller voir des prescripteurs, pour aller rencontrer des entreprises, des choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise. Donc tout ça, ça demande une qualité de présence, d'énergie, de concentration qui ne va pas être là si vous ne prenez pas soin de vous. Il y a des choses très évidentes. Hein, je vais pas vous dire que c'est important de bien manger, de bien dormir, parce que ça, je suppose que vous le savez déjà, et j'ai aucune autorité pour parler de ça. Mais il y a un truc que je peux vous inviter à faire, parce que pour moi, c'est ce qui a fait toute la différence, c'est porter votre attention, c'est vous intéresser à où est-ce que je mets mon énergie dans mon quotidien. Est-ce que quand vous pensez à votre activité, vous avez des pensées plutôt créatives? Est-ce que vous pensez à des nouvelles prestations que vous pouvez proposer? Est-ce que vous pensez à des nouvelles spécialisations que vous pouvez faire, à des nouveaux publics, à vous renseigner sur certaines pathologies, certains publics? Est-ce que vous imaginez aller contacter des nouveaux prescripteurs, des nouveaux médecins, des nouvelles personnes que vous n'avez pas encore contactées? Est-ce que vous êtes dans une énergie d'expansion? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une énergie de peur, hein, à vous dire, oh là là, il y a encore un nouveau cabinet de sophrologue qui a ouvert pas très loin, oh là là, quand j'ai commencé, il y en avait 5, maintenant il y en a 12, oh là là, de toute façon, on vit pas de ce métier, de toute façon, le marché est bouché, de toute façon, on n'y arrivera jamais, etc., etc. Alors, j'entends qu'il y a peut-être un peu des deux, hein, et c'est un peu normal lorsqu'on débute, on n'est pas encore très sûr si ça va fonctionner ou pas, on n'est pas encore très sûr de nos propres qualités de thérapeute, d'accompagnateur. Est-ce que je suis bon dans ce que je fais? C'est une question qui est légitime. Hein. Donc, c'est sûr et certain que c'est tout à fait normal qu'il y ait des hauts et des bas et que vous vous retrouviez un petit peu dans ces deux énergies. Mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vraiment vous observer, faire une petite contemplation du schéma corporel, hein, donc vraiment comme si vous aviez une caméra devant vous et observez-vous. Et quand vous sentez que vous êtes en train de descendre vers cette énergie de plainte, de victimisation, et c'est hyper drainant tout ça. Hein, vous vous rendez peut-être pas compte, mais on dépense énormément d'énergie à se victimiser, à se plaindre, à se dire que ça va pas y arriver, etc. D'ailleurs, il y a quelque chose de très contradictoire, je trouve, à choisir un métier. Réfléchissez avec moi, c'est limite un peu bizarre de choisir un métier, d'être déjà même en amont d'avoir choisi ce métier, vous êtes sur les forums, sur Facebook ou ailleurs, à échanger avec d'autres sophrologues et à vous dire je ne vais pas y arriver. Donc de travailler nuit et jour
peut-être en complément d'une autre activité ou peut-être en activité seule, mais de travailler, de se donner en se disant en même temps que ça ne va pas fonctionner, que je ne vais pas y arriver, que personne ne vit de ce métier. Les revenus d'un sophrologue, c'est forcément des clopinettes. Je trouve que c'est très bizarre. Je vois pas comment on peut avoir cette motivation, enfin cette absence de motivation là et trouver la force pour y arriver. Bon, c'était une petite parenthèse, mais je reviens à ce que je disais avant. Quand vous sentez que vous êtes en train de vous laisser tirer vers le bas, revenez vers une énergie d'expansion. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes séances? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de clients? Vers qui je peux me tourner pour essayer de contacter, d'avoir des contacts pour faire des séances ailleurs, etc. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est d'une part d'arrêter tous les échanges sur les groupes Facebook. Je dis groupe Facebook parce que c'est là où j'en vois le plus, hein. Il y a peut-être d'autres forums ou d'autres endroits, ou peut-être dans le WhatsApp de votre session de formation, vous êtes là tous à vous échanger des messages et à se conforter les uns les autres dans le fait qu'on ne va pas y arriver, que ça fonctionne pas, que le marché est bouché, qu'il n'y en a pas pour tout le monde, qu'il y a déjà trop de sophrologues, etc. Simplement sortez de ces discussions, n'y participez pas. C'est pas la peine d'aller chercher à convaincre d'autres personnes. Voilà, ils vont vous dire que vous n'êtes pas réaliste, vous vivez dans le monde des bisounours, etc. Soit. Juste sortez de ces discussions, n'y participez pas, parce que forcément, hein, ces personnes-là vont finir par vous tirer vers le bas, vous faire douter, et toute la motivation, toute l'énergie que vous avez mis à construire quelque chose va vous drainer et vous n'aurez pas assez d'énergie pour justement avancer. Notre énergie est quelque chose de vachement fragile. Hein. Et pensez donc, encore une fois, je reviens sur cette notion de quelles sont les pensées qui occupent votre esprit le plus souvent dans la journée. Est-ce que c'est des pensées d'expansion ou est-ce que c'est des pensées de « je ne vais pas y arriver ». Moi, pour ma part, ce que j'ai fait aussi, et ce n'est pas forcément un conseil que je vous donne, hein, vous ferez ce que vous voudrez de ce que je dis ici, mais moi, personnellement, je suis allée plus loin et j'ai totalement arrêté, par exemple, de regarder la télé. Je regarde très, très peu la télé. Surtout, alors je regarde la télé, mais je choisis les émissions que je vais regarder. Donc, j'allume à telle heure, j'éteins à telle heure. Je ne regarde surtout pas les informations. Les informations, c'est un petit peu en boucle, justement, cet état d'esprit, on va pas y arriver, c'est la crise, etc. Et ce n'est pas un déni de la réalité. J'entends qu'il y a une crise, j'entends qu'il y a des guerres dans le monde en ce moment. Je suis pas quelqu'un qui est en dehors de la réalité. Mais j'ai pas besoin de nourrir mon esprit de ça tout le temps, d'être en boucle là-dessus. Je sais qu'il y a des guerres en ce moment. Je sais qu'il y a une crise. Je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont du mal. Je le sais. C'est pas la peine, je l'ai l'information, c'est pas la peine de continuer c'est de la nourriture tout ça, hein, c'est de la nourriture qui est pas de très bonne qualité. Tout comme vous évitez peut-être de manger de la friture ou de boire des sodas, bah là si vous ingurgitez ça tout au long de la journée, bah c'est un peu, vous êtes en train de donner une mauvaise nourriture aussi à votre esprit. Donc ça, j'ai totalement arrêté. J'essaye aussi autant que possible quand je cherche des séries ou des films à regarder, à ne pas être, et ça c'est hyper difficile, ça c'est hyper difficile de trouver des séries, ne pas regarder des trucs qui sont crimes, viols, abandon, nanana, et ça j'avoue que c'est très difficile parce que si vous allez sur Netflix ou Canal+, ou Amazon, etc., il y a à peu près que ça. Mais voilà, pourquoi est-ce que j'évite de faire ça? Vous êtes sophrologue, vous allez tout de suite comprendre ce que je dis. L'esprit, le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on vit réellement et quelque chose qu'on voit. Hein. Donc, quand vous regardez un film et qu'il y a des décès, des abandons, des crimes, des viols, des assassinats, etc., est-ce que vous avez déjà remarqué, on rentre dans un état d'esprit de négatif. Notre cerveau, il pense qu'on y est. Hein. Notre cerveau, il pense que c'est un être cher qui vient d'être assassiné. Donc, faites attention à ça, c'est hyper consommateur d'énergie. Alors, bien sûr, la vie, et je vais dire ça pour clore cette vidéo, la vie, elle est faite de hauts et des bas. On n'a pas le contrôle sur tout ce qui peut arriver dans notre vie, c'est évident, c'est même pas la peine d'en discuter. Je ne sais pas si demain, justement, je vais perdre un être cher, je vais me casser une jambe, je vais avoir le Covid, tout est possible. Donc ça, je peux pas contrôler. Par contre, ça, les conseils que je vous donne là, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Vous êtes tout à fait en mesure de ne pas vous laisser embarquer par des gens négatifs, des pensées négatives, un état d'esprit négatif. Alors au début,
ça va être compliqué parce que c'est des habitudes. Hein. Mais petit à petit, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile de vous sortir de ça, de vous extraire de ces conversations, d'aller faire autre chose, de mettre votre énergie là où ça va être productif pour vous, pour votre métier, pour votre progression, aussi bien professionnelle que personnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.